Bonjour, cette vidéo est un exemple de comment connecter un FQ2 à Microsoft Excel directement via Ethernet sans utiliser de PLC. Pour ce faire, dans l'ordinateur qui contient Excel, j'ai aussi installé CX Supervisor comme moteur de communication. Dans d'autres vidéos, nous voyons comment configurer un Excel, nous voyons comment configurer la communication Ethernet IP. Dans cette vidéo-ci, nous allons voir comment prendre les variables qui sont déjà connectées en Ethernet IP, autrement dit dans le moteur de communication Sysmac Gateway, et les amener dans CX Supervisor pour s'assurer que les variables de superviseur soient disponibles à Excel. Donc, maintenant, première des choses, il faut valider que notre moteur de communication Ethernet IP fonctionne bien. Pour ce faire, on va dans le logiciel Sysmac Gateway Console, on s'assure que le moteur de communication est bien démarré dans le statut ici à Start et que nous avons des variables Ethernet IP qui sont en Network In et Out et qui sont utilisées dans un échange Ethernet IP. Pour vérifier ou valider tout ça, Sysmac Gateway Console propose un petit utilitaire qui est simplement pour double vérifier la fonctionnalité de communication qui s'appelle Tag Monitor. Si je double-clique dessus, dans Tag Monitor, en double-cliquant, il trouve que dans mon ordinateur, j'ai déjà Sysmac Gateway installé à l'adresse IP de mon ordinateur. Je dis OK. Il retrouve que l'échange de données se fait sur deux tags présentement, qui sont FQ-in et FQ-out. Je dis OK. Et si je pars une lecture périodique à la seconde, je vois que j'ai des données présentement qui s'échangent. Donc, ma communication Ethernet IP fonctionne bien. Maintenant, je peux fermer ça. Je vais aller dans CX Supervisor. Bon, si je pars un nouveau projet de CX Supervisor, celui-ci est déjà fonctionnel. Donc, je vais faire un nouveau projet d'édition. Puis, je vais l'appeler test vidéo. Comme ça. J'ai un projet maintenant vide. Dans mon projet vide, la première des choses, c'est d'ajouter notre moteur de communication Sysmac Gateway comme c'était un nouveau PLC avec lequel on communiquait. Donc, dans les menus en haut, on a Device Setup, on clique dessus, ajouter un device. On a un device qui s'appelle Sysmac Device. Celui-ci est utilisé pour les NJ, les NX1P et toutes les communications Ethernet IP. Tandis que l'autre, c'est que serveur PIN, c'est pour le protocole PIN, c'est typiquement utilisé avec les CP, les CJ et les CS. Je vais aller en Ethernet IP, qui est Sysmac Device. Je fais OK. J'ai un bouton parcourir très pratique, étant donné que c'est Sysmac Gateway qui est installé dans le même ordinateur. Ça prend quelques secondes et le logiciel trouve les détails du device. J'ai juste à mettre un nom. Donc, si je l'appelle SGW pour Sysmac Gateway, par exemple. Et maintenant, j'ai configuré mon device, donc mon PLC virtuel, qui est mon Sysmac Gateway. Maintenant, il faut que j'ajoute les tags que l'on retrouve dans Sysmac Gateway. Pour ce faire, il faut aller dans Point Editor, qui est ce bouton-là ici. J'ai déjà un Point Editor ouvert. J'ai rien, j'ai aucun tag ici. Pour m'ajouter, je clique à droite, je fais Add. Donc, la première des choses, je vais aller chercher mon FQ2, les données de résultats, donc les data. Je vais l'appeler FQ2 data. Mes datas sont en texte. Présentement, j'ai configuré mon FQ2 de m'envoyer des valeurs texte. Je lui dis que c'est un entrée, que c'est à travers un objet qui est un Sysmac Device. Si je configure ici, le seul Sysmac Device que j'ai configuré dans mon projet, c'est celui que je viens de créer, qui est le SGW à l'adresse IP de mon PC. J'ai un bouton pratique qui s'appelle Browse Tag. Je clique dessus et dans le menu déroulant, si j'avais plusieurs variables texte, ils les apparaîtraient tous. Mais j'en ai seulement qu'un présentement, donc le FQIN Data, qui sont mes résultats. Donc, je clique OK, OK, j'ai maintenant mon data. Si je veux, par exemple, faire un trig avec un bouton dans CX Supervisor, je peux ajouter un nouveau tag, je peux ajouter, maintenant je vais l'appeler FQ2 trig. Dans FQ2 trig, maintenant, c'est un booléen, celui-ci, c'est une sortie d'un Sysmac Device. Et étant donné que j'ai déjà fait un browse tag, je peux juste ouvrir et tous mes booléens associés à mon Sysmac Device qui s'appelle SGW apparaissent ici. Et j'en ai un qui s'appelle FQOut comme un bit trig. C'est bien celui-ci.
Maintenant, mes 2 bits sont ajoutés. Je peux aller dans la fenêtre de configuration de C superviseur, une page, autrement dit, pour valider que tout fonctionne. Je peux m'ajouter un bouton. Je peux mettre un bouton à l'intérieur. Je veux que ce soit dans toggle, c'est correct pour l'instant. Je peux faire cliquer dans Boolean Point et faire parcourir le seul booléen que j'ai présentement qui est mon FQ2 trig directement à ma sortie. Donc, ce bouton-ci, en mode run, va pouvoir faire un trig sur mon output. Maintenant, si je veux lire mes données, je peux aller chercher du texte, venir dans mon texte, dire, donc c'est résultat égal espace, je clique à côté, je vais cliquer à droite maintenant dessus, je vais dans l'animation editor, ça m'amène, l'animation editor, dessus, je commence, ça a été déjà ouvert, ici, et j'ai un display value text, c'est celui-ci qui m'intéresse, je clique dessus, parcourir, je vais aller dans le groupe par défaut, qui sont seulement les tags que j'ai créés moi-même, l'autre groupe était toutes les tags système, donc j'ai mon FQ2 data que j'ai créé, qui sont mes variables de Sysmac Gateway. Je peux même le prouver, je retourne dans Sysmac Gateway console, et si je vais dans les tag table, j'ai mes FQ2 in, FQ2 out, qui sont des structures de données qui sont identifiées ici, et à l'intérieur de ma structure FQ2 in, j'ai mon FQ2 in.data, qui est celui-ci, qui est ma string de données. Donc c'est ça ici que j'ai importé dans C superviseur. Maintenant, pour voir si tout fonctionne, je peux passer en mode run. Je vais donner un autre nom. Test à ma page parce que pour partir en mode run, il faut que je sauvegarde mon projet. Oui, oui, oui. Quelques secondes. En mode run. Donc, j'ai mis par défaut la fenêtre de statut plein écran. Donc, je ferme ma fenêtre. Donc, si c'est ma fenêtre, j'ai déjà une valeur de résultat string. Et si je viens cliquer sur mon trig ici, on voit que ça a lu d'autres choses. Donc, ça fonctionne. Je trig mon FQ2 et j'ai mes lectures. Petite note maintenant. Si on fait un échange en texte, donc en string comme je viens de faire, étant donné que la variable string sont tous des caractères de 8 bits et que l'échange de données entre Sysmac Gateway et le réseau Ethernet se fait par groupe de 16 bits, c'est possible que des données, ou plutôt que des caractères soient inversés dans la string. Pour ce faire, pour démontrer comment s'en sortir, on peut faire un script très simple. Donc, je peux venir ici et m'ajouter un petit script sur un intervalle ou sur une condition. Et qu'est-ce que je mets à l'intérieur du script? Je vais ouvrir un projet que j'avais déjà fait, qui va sauver du temps. Donc, ouvrir projet. Je vais aller dans le projet que j'avais ici. Et si j'ouvre mon script, on voit le script qui est ici. J'utilise la fonction mid, donc aller chercher, extraire un caractère. Donc, présentement, mon barcode que je viens de lire a 8 caractères. Les 8 caractères sont pas tout à fait dans la bonne ordre. Fait que j'extrais chacun des caractères dans une série de variables de 1 à 8. Et ensuite, dans la ligne ici, dans le résultat que j'appelle dans ma variable data finale, je viens inverser par groupe de 2 mes caractères et le tout fonctionne. Donc, j'espère que ceci va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur RunBiz.